Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live, le 9e déj du CFPJ en direct vidéo avec vous tous les jeudis midi pour parler des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, qui vous font peut-être travailler, vos sujets d'expertise. On est là pour parler médias, on est là pour parler journalisme, on est là pour parler écriture, communication, réseaux sociaux. On a parlé de storytelling la semaine dernière, donc bienvenue une nouvelle fois à vous toutes et vous tous. Je vois que vous êtes assez nombreux d'ores et déjà. N'hésitez pas à vous signaler dans le chat, puisque je le rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris le pli, je refuse d'être le seul à bosser et donc j'ai besoin de vous pour alimenter le chat avec vos questions, vos réflexions, vos remarques tout au long de ce chat. Évidemment, l'idée c'est que ce soit interactif. Alors vous l'avez peut-être vu dans le titre de cet événement, de ce déjeuner numéro 9. Aujourd'hui, on va parler communication. Alors dans un sens très large, et bonjour Ayat, et re-bienvenue, qui fait partie maintenant des habitués. Donc ravi de te retrouver pour parler donc aujourd'hui des tendances de la communication. Bonjour Arnaud également qui nous fait coucou, c'est très sympa. Voilà, n'hésitez pas à vous signaler parce que pour moi, ça me permet, alors si ce n'est de mettre des visages, mettre des noms derrière les gens qui peuplent le chat. Et puis voilà, ça permet d'être tout simplement en adresse directe avec vous et d'être le plus direct possible. Et puis moi, ça m'amuse de savoir un petit peu qui est là. D'autant que parfois, on a des intervenants du CFPJ qui sont là. On a des experts aussi, donc c'est toujours sympa. Bonjour Isabelle qui est là également pour suivre ce déj. Un déj donc un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser aux tendances, aux grandes tendances de la communication en 2023 puisqu'on a un livre blanc au CFPJ qui sort ces jours-ci. Il vous a été envoyé par mail si vous êtes déjà dans la boucle du CFPJ. Bonjour Julien, j'espère que ça va bien et salut Mérad. Donc n'hésitez pas à nous poser plein de questions. Si vous êtes dans la boucle de mail du CFPJ, il est possible que vous l'ayez d'ores et déjà reçu ou vous allez le recevoir sous peu. Et de toute façon, ce livre blanc, il sera évidemment disponible gratuitement sur le site du CFPJ dans la rubrique ressources. Mais forcément, je vais vous le montrer, ce livre blanc. Il n'y a pas de raison que je vous le cache. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer dès maintenant, comme ça on va tout de suite entrer dans le dur, dans le cœur du sujet. Je le mets en grand, je me mets en petit, si ça vous va. On peut changer, hein, je peux être comme ça aussi, voilà, c'est peut-être pas mal. Ce livre blanc, on l'a écrit, je l'ai écrit pour donner des pistes, de réflexion, pour vous montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la communication. Ce qui est intéressant, c'est que nous, au CFPJ, on a les expertises croisées de journalistes, de communicants. Et je pense que c'est cette expertise-là qu'on vient chercher quand on vient se former au CFPJ. Et je pense que c'est cette richesse-là aussi qui a donné naissance à ce livre blanc, puisque moi, je me suis inspiré des discussions que j'ai avec vous, des échanges que j'ai avec mes intervenants, avec les participants en formation, pour essayer de distinguer des grandes tendances. Ce sont des questions à se poser, des pratiques à interroger, certaines qu'on connaît déjà mais qui sont en train d'évoluer, d'autres qui sont un petit peu plus nouvelles. Et donc c'est ça qui va évidemment constituer l'intérêt de ce livre blanc. Alors voilà le programme de ce livre blanc, à peu près une 40aine de pages, et puis programme de notre déj d'aujourd'hui. Alors clairement, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les sujets, on n'en aura pas le temps. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a quand même pas mal de sujets qu'on a déjà évoqués dans le cadre de nos lives. C'est le 9e aujourd'hui. Il y a eu donc 8 sujets avant cela. Les réseaux sociaux, on en a un petit peu parlé à travers TikTok, si vous vous souvenez bien. Le podcast, on ne l'a pas encore abordé, mais ce sera évidemment un sujet intéressant. La créativité éditoriale, le storytelling, ça on en a parlé, la newsletter aussi, les lives vidéo, le tour de force Twitch, on n'en a pas encore parlé, mais ça pourrait être intéressant, avec pour le coup en plus les lives que nous on fait quotidiennement, de manière hebdomadaire avec vous. Bonjour Fanny, j'espère que ça va bien, Fanny qui va bientôt aller déjeuner, mais qui nous fait la gentillesse de passer. Fanny qui est une collègue, vous voyez, voilà, qui travaille pour la marque Pyramide. Vous savez que le CFPJ a des petites sœurs, des grandes sœurs et des grands frères qui forment dans des domaines très divers, et notamment Pyramide pour tout ce qui est création graphique, avec des super formations.
Et puis vous le voyez dans ce livre blanc, on va parler d'intelligence artificielle. Le chat, est-ce qu'il y a déjà un thème sur lequel vous voulez qu'on démarre? L'idée, c'est vous de présenter ce livre blanc, de poser quelques grands axes de réflexion, des questions. Et puis vous, si vous avez des questions sur ces thèmes-là, allez-y. Je pense qu'il y aura pas mal de réponses dans le livre blanc. Il y aura peut-être aussi des réponses complémentaires que je pourrais apporter dès aujourd'hui. Peut-être aussi des choses auxquelles on n'a pas pensé dans le livre blanc et qu'on pourra expliciter pendant le live. Donc, petit sondage rapide, mais allez-y, n'hésitez pas si vous avez une envie plus qu'une autre. Ce livre blanc, en tout cas, il va être donc en accès libre, gratuit, sur le site du CFPJ. Donc, faites-vous plaisir. On vous signalera évidemment dès qu'il sera disponible. Et puis, on l'enverra à toute la planète, tout simplement. Je crois qu'on va faire les choses de la manière la plus simple possible, comme d'habitude. Si vous voulez écouter le chat, vous me dites. J'attends un peu parce que vous savez qu'il y a un petit décalage entre moi, le moment du direct où je dis ma phrase, et le moment où vous l'entendez. Donc je sais que je dois attendre un petit peu avant de dégainer, sinon vous n'avez pas le temps de répondre et on embraye et j'embraye tout de suite. Notez encore une fois, voilà, posez vos questions sur tous ces thèmes-là, sur d'autres tendances que vous sentez monter parce que c'est peut-être votre métier, dans tout ce qui est transmission de l'information, transmission de messages. Qu'est-ce qui change pour vous? Qu'est-ce qui est en train de changer? C'est un peu ça aussi la problématique du jour. Et puis, vous voyez, ce livre blanc, on a essayé de faire un truc à peu près joli et un coup de chapeau à la PAO parce que je trouve vraiment que c'est super esthétique et ça fait plaisir. Je vous passe l'édito que j'ai écrit. Vous pourrez le regarder si ça vous fait plaisir, ça me touchera, mais on va pas non plus passer, je vais pas vous lire ma prose pendant 2 heures aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai quand même pas mal écrit. Et les réseaux sociaux, si vous voulez, on peut commencer par les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, et vous voyez que notre livre blanc, et bonjour Donatella qui est là, bienvenue. Vous voyez que dans notre livre blanc, il y a aussi pas mal d'infographies, de graphiques, etc. L'idée, encore une fois, c'est que ce soit clair, que ce soit simple d'utilisation, il y a des liens, etc. L'idée, c'est que ce soit vivant, dynamique et que ça se picore. Il y a ce chiffre qui est quand même, ces chiffres qui sont hyper intéressants. Le temps passé sur les réseaux sociaux. Par jour, 1h55 en moyenne. Par mois, regardez-moi ça. Alors, on en avait un peu parlé quand on avait fait notre live sur TikTok. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'écosystème des réseaux sociaux. Vous êtes tous et toutes sur les réseaux sociaux puisque vous êtes en train de nous regarder. Donc à minima, vous êtes sur LinkedIn, mais on peut imaginer que vous êtes aussi peut-être sur Twitter, très certainement sur Facebook, sans doute sur Instagram. WhatsApp aussi, qui va compter comme un réseau social. On verra d'ailleurs que son utilisation, elle est assez particulière. YouTube que vous consommez et qui est en quelque sorte aussi une forme de réseau social. En tout cas, on pourra là dire vraiment média social. Question d'Arnaud, TikTok à bannir ou s'en servir? Voilà une belle question Arnaud. Alors, je vais te répondre, mais sache que tu as un live qu'on a fait, alors je sais plus quel numéro c'est, mais dans les événements CFPJ, dans les événements passés, on a un live TikTok. Tu pourras le regarder en replay parce que là, pour le coup, on va au fond des choses. Pendant 45 minutes, même 1 heure, on avait débordé. TikTok, aujourd'hui, si on est pragmatique, à bannir, tout dépend déjà de votre profil. Mais si vous voulez toucher une cible plutôt jeune, faudrait être fou pour le bannir. Faudrait être fou. Maintenant, clairement, aujourd'hui, les raisons de bannir TikTok, on les connaît. C'est un lien très fort avec le gouvernement chinois. Là où LinkedIn, Facebook, etc. Vont avoir vos données, bien sûr, mais ne vont pas les communiquer forcément à des États. Là, pour le coup, on sait, on a du mal à voir la profondeur de ce problème, en tout cas son étendue, mais on sait qu'il y a des liens avérés entre les salariés de TikTok, les données de TikTok et le gouvernement chinois. Et le fait que TikTok ait concédé d'installer et de stocker une partie de ses données dans des serveurs aux États-Unis avec Oracle, je crois, ne change pas vraiment la donne. Donc, si c'est très sensible, peut-être éviter. La question, elle se pose de la même manière sur les outils type ChatGPT. Mais ça me paraît compliqué de bannir complètement TikTok. Ça me paraît compliqué dans la mesure où c'est un réseau social. Et on le voit, 21 heures par mois de temps passé sur TikTok pour ses utilisateurs. C'est colossal. Et ça va progresser encore. Là, on a affaire à quelque chose d'extrêmement puissant d'un point de vue communicationnel. Et il y a plein de médias
beaucoup plus que des marques d'ailleurs, mais je pense que ça va évoluer, mais plein de médias qui sont sur TikTok. Le Monde fait des trucs formidables sur TikTok, Brut évidemment, qui semble avoir été taillé pour ça, mais jusqu'à Alternative économique, Le Point, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de médias. Vous avez des centaines de médias à travers le monde qui sont sur TikTok. Et bonjour Nathalie, j'ai pas dit bonjour, mais j'ai bien vu ton message. Merci de faire coucou. Donc tu vois Arnaud, ça me semble compliqué. Alors je tutoie, on se tutoie, on est à la bonne franquette. Ça me semble compliqué de bannir complètement ce réseau social. De par la progression fulgurante qu'il enregistre, de par l'efficacité avec laquelle il permet de toucher un public qui souvent nous échappe. Et merci Mérad de remettre le lien du live sur TikTok. Alors n'y allez pas maintenant, ne me désertez pas pour aller me voir en différé. Je le prendrai très mal. Non, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Donc, moi, compliqué. Je pense que TikTok, aujourd'hui, c'est difficile de s'en passer. Et je pense qu'on a intérêt à plutôt continuer à le pratiquer, mais en connaissance de cause. Voilà, savoir un petit peu ce qui se passe quand on est sur TikTok, comprendre comment fonctionne l'algorithme, ça me semble en revanche une base minimale, on va dire. Mais très bonne question et merci Arnaud de la poser. Et on parle de TikTok bien sûr dans ce livre blanc. Vous voyez qu'on parle de Facebook qui n'est pas mort. C'est vrai que souvent on a tendance, et moi le premier, j'avais tendance à dire mais Facebook, mais c'est fini, ça sert plus à rien parce que moi je ne l'utilise quasiment plus. Et que mon usage journalistique, puisque je rappelle que moi j'ai été journaliste pendant 10 ans à la radio, mon usage journalistique était très faible sur Facebook, au contraire d'Instagram, de Twitter. Voire même de TikTok. Mais en vérité, aujourd'hui, Facebook reste encore très utilisé. Ça reste un réseau social puissant. Et alors, quand on quitte la France et qu'on va, par exemple, dans des régions du globe type l'Afrique, le continent africain utilise énormément Facebook encore aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de mettre un peu d'eau dans son vin et de se dire que Facebook est loin d'être mort, a encore des leviers de croissance à activer, mais c'est vrai que vous n'allez pas trouver un public très hétérogène sur Facebook. Il y a quand même en termes d'âge, par exemple, vous avez des grosses disparités. Et autant TikTok, c'est du 10-24 ans, mais qui est en train de gagner les plus de 24, même les plus de 30, autant Facebook aujourd'hui a du mal à aller chercher les jeunes et très vraisemblablement, sauf une révolution fondamentale de Facebook, n'ira plus chercher les jeunes. Aujourd'hui, les 10-24 sont très peu sur Facebook. Vous voyez que YouTube aussi a des bonnes statistiques, qui est un réseau qui se fait beaucoup concurrencer par Twitch. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler. Twitch versus Facebook, ça pourrait être un bon thème de live. Donc vous voyez, on a des stats, on a des graphes, on a plein de choses super chouettes dans ce livre blanc. Twitter, on en parle aussi, parce que Twitter aujourd'hui... c'est quand même un sacré morceau avec l'arrivée d'Elon Musk. Là aussi, on va faire un live dessus parce que vous avez vu récemment que le code, l'algorithme de Twitter a été révélé par Elon Musk et ses équipes pour montrer comment ça fonctionne et ce qui fonctionne justement quand on est sur Twitter. Est-ce que c'est plus les retweets, les vidéos, les photos, les commentaires, les likes ? Comment ça se passe ? Comment un tweet peut percer ? Et il y a plein d'enseignements hyper intéressants à prendre en compte, notamment sur le fait qu'on voit bien que c'est le réseau de l'instantanéité, parce que le tweet, s'il ne perce pas dans les premières minutes de sa publication, derrière, c'est quasiment mort. Bonjour Katie, qui nous dit, alors je vais mettre ton commentaire en exergue, quand même si ton nom ne s'affiche pas, moi je l'ai sous les yeux. Katie qui nous dit, hello, il ne faut pas confondre le format et la diffusion. Nous utilisons le format pour réaliser nos vidéos, mais nous ne diffusons pas encore sur le réseau. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre format et diffusion. Tout à fait. Nous utilisons le format TikTok. C'est ça, tu parlais de TikTok. Le format TikTok, donc vidéo courte, plutôt horizontale, pour réaliser nos vidéos, mais on ne les diffuse pas encore sur les réseaux. Donc, vous les diffusez où, si c'est pas indiscret, Katie? C'est plus pour de l'interne, ou vous les diffusez ailleurs sur d'autres réseaux? En tout cas, vous choisissez de ne pas utiliser TikTok. C'est intéressant ça, parce que ça montre bien que les réseaux sociaux, l'une des forces aussi,
c'est que peu importe si vous les utilisez, tu vois, Arnaud, tu nous disais bannir ou pas TikTok. Ce qui est hyper intéressant, c'est que d'une certaine manière, il va être impossible, et c'est ce que je pense Katie est en train de nous dire, impossible de bannir TikTok complètement. Parce que TikTok, non content d'imposer sa plateforme, a surtout imposé un format. Et ce format-là, il est resté, puisque derrière, YouTube l'a repris avec les Shorts, et que Instagram l'a repris avec les Reels. Donc ces vidéos très courtes, très incarnées, en format vertical, ça, c'est quelque chose qui va rester. Et c'est quelque chose qui s'est imposé. Et Katie, tu nous dis, hop, je te remets en exergue. Donc oui, format TikTok qui modernise notre communication, mais diffusé sur d'autres médias. Et absolument, absolument. Alors après, attention, parce qu'il y aura des formats sur LinkedIn, par exemple. Il vaut mieux avoir un format un peu plus large que long. C'est ce que m'expliquait un intervenant que je salue, Joachim, qui nous regarde peut-être, et qui me disait, avec un format d'image plus large sur LinkedIn, tu occupes toute la largeur de l'écran, notamment quand tu es sur smartphone, et donc du coup forcément tu captes beaucoup mieux l'attention. Mais en tout cas, c'est même d'un point de vue d'ailleurs de format éditorial, c'est hyper intéressant. Et donc là, c'est vrai qu'on a un vrai enjeu de voir finalement dupliquer, s'étendre ces formats type TikTok, type les Reels, les Shorts, qui sont tous un peu la même chose. Donc oui, Katie, merci. Je vois que tu as mis un point d'interrogation. Je ne sais pas si c'était la suite d'un message précédent. Salut Dridi qui nous rejoint. Et tu vois, Dridi, on est en train de décortiquer le livre blanc, les tendances de la communication en 2023 que le CFPJ sort cette semaine, qui vous sera envoyé par mail si vous êtes dans les boucles CFPJ et que vous pourrez télécharger gratuitement, évidemment, sur le site du CFPJ dans la rubrique ressources. Donc très bonne remarque, effectivement, Katie, et Arnaud qui se complètent bien sur l'importance des formats et le fait aujourd'hui que finalement, un contenu pensé pour TikTok, on peut tout à fait le faire vivre ailleurs. Et je vous en parlais, alors je sais plus quand, mais ce même intervenant, Joachim, qui me disait, mais tu sais, aujourd'hui, si on veut toucher tout le monde, il faut faire une vidéo format TikTok pour 21 ans de moyenne d'âge. Pourquoi ? Parce que cette vidéo-là, si elle cartonne sur TikTok, derrière, elle va être reprise sur Twitter, reprise sur Instagram, reprise sur Facebook. Et qu'on va avoir comme ça une cascade qui va nous permettre de finalement multiplier les publications de notre format sous de multiples supports. Et l'inverse, en revanche, est complètement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une vidéo qui cartonne sur Facebook, elle n'arrivera pas sur TikTok. Beaucoup moins systématiquement en tout cas. Pourquoi ? Parce que Facebook n'est plus prescripteur. Aujourd'hui, c'est TikTok. Donc on aura un mot évidemment sur l'oiseau bleu qui a beaucoup changé et c'est hyper intéressant d'aller explorer cet algorithme. Donc je pense qu'on va en toucher deux mots. Évidemment, vous voyez, il n'est pas si mal fait ce livre blanc puisqu'on va parler de TikTok dans ce livre blanc. On va prendre le temps et de comprendre aussi que c'est un réseau social qui dépasse le seul, j'allais dire, carcan de sa tranche d'âge, parce que oui, c'est les jeunes, mais aujourd'hui, c'est pas que ça. Et vraiment, il faut avoir conscience de ça. Tout dépend de votre cible, mais vous savez, il y a quelques temps, l'armée avait fait appel à Thibaut InShape pour faire Thibaut InShape, qui est donc un influenceur, producteur de contenu, musculation, etc., pour vanter les mérites de l'armée, de c'est bien de bosser pour l'armée, etc. Alors, très critiqué la vidéo pour plein de raisons, on ne rentrera pas dans les détails, mais quel succès! Quel succès, pour en avoir discuté en formation récemment, c'est une vidéo qui a généré un afflux de visites sur leur site pour le recrutement de nouveaux engagés historique. Vous voyez comment aujourd'hui c'est compliqué de se passer de ces formats vidéo. Et encore une fois, moi, ce que je trouve quand même très bien avec TikTok, même si encore une fois, il y a des questions fondamentales de droit, de données, de protection de ces données, de leur utilisation, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que TikTok est un réseau qui est en train de réconcilier les jeunes et les institutions, et les marques, et les médias. Moi, je le vois très bien avec les médias. Le Monde touche des gens que le journal ne touchait plus depuis des décennies. Des décennies. Ça, c'est extraordinaire. Et oui, voilà, Katie qui nous disait, effectivement, comme interne, comme externe, c'est
C'est très utile, les formats TikTok. Bah oui, pourquoi? Parce que TikTok, c'est un format qui est court, qui est dynamique, qui est punchy. Bon, bah, quand vous faites de la com interne, vos collaborateurs, ils n'ont pas le temps non plus de regarder un webinaire d'une heure. Donc, une vidéo un peu catchy, un peu sympa, ça se regarde plus entre collègues, on peut se la refiler si elle est bien faite, etc. Alors ça s'apprend aussi, et on l'apprend, on l'enseigne au CFPJ d'ailleurs. Mais c'est hyper intéressant. Et je trouve encore une fois que c'est bien parce que ça nourrit. Voilà. Ça nourrit nos pratiques, qu'on soit média, qu'on soit com, qu'on soit marque, qu'on soit institution, etc. C'est génial. Il est possible d'insérer le format vertical dans un cache horizontal. Complètement. Je trouve pas ça super beau. Mais Katie, tu as entièrement raison. Je mets ton commentaire en exergue. Oui, c'est totalement possible et ça marche bien. Et ça fait le taf, comme on dit. Mais encore une fois, moi j'aime bien quand la vidéo elle prend sa place. Donc si j'ai un écran, j'aime bien qu'elle prenne toute la place de l'écran. C'est ce que TikTok a parfaitement compris. Quand vous êtes sur l'appli TikTok, il n'y a pas de cache, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de marge. Il n'y a que de la vidéo. Et ça, c'est d'un point de vue visuel, c'est génial. Dridi qui nous dit, aujourd'hui on parle beaucoup de social selling. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être, Dridi, ce que c'est que le social selling pour celles et ceux qui ne savent pas? Bon, c'est assez basique, hein. Si on met les deux mots, c'est utiliser la puissance des réseaux sociaux, peut-être pour vendre, pour entrer en contact avec ses prospects, c'est ça, je me trompe pas trop, tu me corriges parce que c'est pas mon terrain d'expertise absolue. Mais bien sûr, c'est intéressant pour ça, même si moi j'aime bien rappeler que les réseaux sociaux, c'est d'abord du social, c'est d'abord du lien. Donc le social selling, c'est en tout cas le début d'une démarche de social selling et après on va pouvoir aller vendre. Parce qu'on aura créé un lien via les médias sociaux qui est un vrai lien. On va offrir du contenu, on va offrir du savoir, on va partager des choses. On avance dans notre livre blanc si vous le voulez bien, parce que le temps avance aussi, mais vous voyez, c'est très riche, on a des stats, on a des graphes, ça nous permet de comprendre les choses un petit peu plus clairement, de manière un peu plus ludique. Vous voyez dans cette page-là, autres réseaux, autres pratiques. Alors, je ne sais pas si vous voyez super bien, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu... ça dépend si vous êtes sur votre téléphone. Là, je pense que même la meilleure paire de lunettes ne vous sauvera pas. Ce qui est très intéressant, ce sera peut-être l'occasion d'un prochain live, c'est que vous savez qu'en France, on a quand même une particularité, c'est que WhatsApp, on l'utilise pas du tout pour la communication extra-personnelle. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Amérique latine, au Chili par exemple, que je connais très bien pour y avoir vécu, vous avez des chaînes de médias qui utilisent WhatsApp pour tenir les gens informés. Que ce soit alors WhatsApp, Telegram, Signal dans une moindre mesure. Et vous avez l'actualité au fil de l'eau. Ils vous envoient des articles, et comme si vous receviez des messages d'amis, sauf que c'est un message du New York Times. C'est prestigieux. J'aime bien l'idée que le New York Times m'envoie des petits messages pendant mes réunions. Et c'est très intéressant parce qu'en France, ça n'a pas lieu. J'en avais parlé avec quelqu'un qui travaille sur toutes ces questions-là pour le journal Le Monde et qui me disait que c'était techniquement quand même assez compliqué parce que quand on a des gros volumes d'audience, quand on a des milliers, voire des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes à contacter, c'est pas un groupe WhatsApp de base comme vous pouvez en avoir un, vous, pour votre famille, pour organiser le déjeuner de Noël. C'est des choses plus complexes à mettre en place. Et puis, ça, c'est plus mon regard, mais j'ai l'impression qu'en France, on n'est pas... on est beaucoup plus sensible sur ces questions de démarchage, sur cette intrusion peut-être dans une intimité où la messagerie, c'est quelque chose d'un peu plus personnel et on n'a pas trop envie d'être dérangé pour des choses extra personnelles. Du reste, c'est un peu la même chose pour Snapchat, qui est un réseau, alors qu'on n'évoque pas là, mais qui est très utilisé comme messagerie par les plus jeunes et que les marques ont beaucoup de mal à investir. Katie qui nous dit, si besoin d'un atelier d'acculturation, je vous recommande Horus Agency. Je n'ai pas de part dans l'agence. Alors ça y est, Katie, tu nous fais la pub, mais tu as bien raison. D'acculturation, bah oui, bah bien sûr, beaucoup de gens le font. C'est le CFPJ évidemment, parce que Katie, tu dis, tu donnes une agence, on le fait nous aussi, Katie, quand même, s'il te plaît. On a investir les réseaux sociaux, écrire pour les réseaux sociaux, on a la vidéo pour le web, la vidéo pour les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant et c'est important. Et de toute façon, il y a du travail pour tout le monde. Katie, je te taquine. Combien t'as touché pour ce message, Katie? Dis-le. Mais t'as raison. Et c'est des vraies problématiques importantes qu'il faut embrasser pour coller aussi au plus près de où va l'audience. Vous savez, TikTok, si les médias y sont allés, c'est parce que l'audience était là-bas.
Et ils se sont dit, allez, on tente le coup. Et très intéressant aussi, et j'en terminerai là sur TikTok et les réseaux sociaux, moi, j'adore la chaîne TikTok du Monde. Je trouve qu'elle est très bien faite. Et je trouvais qu'il y a notamment une des journalistes que je trouvais vraiment très bonne, qui incarnait bien, qui parlait bien. Et elle est comédienne de formation. Alors, elle est aussi journaliste, elle a la double casquette. Et fatalement, ça se voit, ça se sent qu'elle est comédienne. Elle arrive à vous prendre, etc. Donc, ça aussi, ça s'apprend. Aujourd'hui, c'est quand même la vidéo qui est en train de devenir un format essentiel. Tout le monde ne peut pas animer un webinaire, ne peut pas animer un live, ne peut pas instinctivement, de manière innée, faire des vidéos TikTok incroyables qui vont faire 200 000 vues. Ça s'apprend, on peut l'enseigner, on l'enseigne au CFPJ, donc c'est surtout ça qui est important aussi. Et je trouve que finalement, avec les réseaux sociaux, ce qu'on est en train de redécouvrir, c'est que la forme, c'est le fond. C'est que les deux sont indissociables. Et longtemps, on a cru que les réseaux sociaux, c'était beaucoup de forme et pas forcément du fond. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre que c'est plus du tout le cas. Si c'est le cas, alors ça marche pas. Voilà pour les réseaux sociaux. Vous voyez que dans notre livre blanc, on vous met même un petit exemple d'un canal Telegram du New York Times pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez que les gens likent, les gens réagissent, etc. Il y a de l'engagement aussi, hein. Arnaud qui nous dit « Le château de Versailles propose de belles visites sur TikTok ». Mais évidemment, pourquoi ? Parce que c'est hyper intéressant pour les coulisses. Il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas, il y a plein d'endroits auxquels on n'a pas accès. Et Dieu sait que les musées et les sites historiques en sont gavés. Et effectivement, je trouve que c'est une belle manière de faire parler, de transmettre du savoir, de faire découvrir. Social Selling nous dit Katie, l'usage de Sales Navigator, identifier ses prospects grâce au réseau LinkedIn, qui devient un outil extrêmement important et extrêmement précieux pour effectivement réussir non seulement à créer de l'engagement, mais derrière à installer une relation qui peut aboutir à un échange marchand, à de la vente, etc. Et puis à une fidélisation aussi, hein, parce qu'on va créer une communauté. Ça aussi, ça compte beaucoup. Donc oui, merci Arnaud de nous dire ça. On ira, je pense, tous voir après ce live à quoi ressemble le TikTok du château de Versailles. Je pense effectivement qu'il est chouette. Je l'avais encore jamais regardé, mais ça ne m'étonne pas du tout. Et je pense qu'il y a un énorme créneau à prendre pour notamment tous les musées, toutes les institutions culturelles. Parce que c'est un format qui est tellement fait pour ça, avec de la belle vidéo. C'est génial. Vous voyez que le deuxième chapitre de notre livre blanc, c'est le podcast. Alors le podcast, il n'est pas nouveau, hein. D'ailleurs on le dit dès le début, 2004 à peu près, hein, le début du podcast, du mot podcast. Parce qu'en vérité, le podcast, c'est de la radio. Dans les années, on en parle également dans cette page-là, vous le voyez un peu plus bas, dans les années 2000, pour celles et ceux qui s'en souviennent, on a le donjon de Naheulbeuk. Le donjon de Naheulbeuk, c'était ce qu'on appelait à l'époque une saga MP3. Vous voyez là, je suis en train de voir qu'on a une petite coquille, une saga MP3, et c'était voilà des épisodes, des pastiches, hein, des épisodes humoristiques reprenant les grands clichés de la fantasy, de la légende arthurienne, avec des tas de personnages. C'était vraiment de la comédie, c'était du théâtre en audio. Avec des bruitages, etc. Et c'était déjà du podcast en vérité. On prenait ça, on mettait ça dans son baladeur MP3 et là on y était. Et d'une certaine manière, le podcast, il date de là. Alors après, il y a des bagarres, est-ce qu'il vient même d'un petit peu avant, etc. Mais enfin voilà, on a au tournant des années 2000, en tout cas, cette émergence-là d'un nouveau format qui est du son, mais qui ne se consomme pas en direct. Parce que notez bien que la différence entre la radio et le podcast, c'est simplement ça, c'est une logique de flux. La radio, on va être en direct, le podcast, c'est j'écoute quand je veux, où je veux. C'est juste ça. C'est vraiment la logique de flux. Et le podcast, donc on en parle parce que c'est toujours un levier intéressant. Nous, parmi les formations qui ont lieu très régulièrement au CFPJ, on a lancé son podcast sur une journée pour découvrir cet écosystème. Concevoir un podcast, parce que nous, on est aussi des communicants, mais aussi des journalistes. Et donc, nous, on vous montre ce que c'est que de faire. J'ai un enregistreur, je fais mon montage, etc. Ça, c'est une vraie richesse. Et puis après, on a des formations encore plus poussées sur le podcast, dont certaines pour en faire vraiment son métier. C'est un peu une jungle, c'est un peu compliqué de s'y retrouver aujourd'hui dans, on va dire, l'écosystème podcast, hein, professionnellement. Et
Et c'est hyper intéressant. C'est encore une fois un outil qu'on peut complètement, Katie, peut-être tu l'utilises aussi d'ailleurs, mais l'utiliser en comme interne. Même si encore une fois, il faut toujours se méfier euh, des stats. Vous voyez, là je vais vous montrer cette stat-là, moi que je trouve intéressante. 80% des podcasts aujourd'hui, ils obtiennent moins de 1000 écoutes au bout du premier mois de publication. Mais encore une fois, pour certains, 1000 écoutes, c'est extraordinaire. Et puis pour d'autres, c'est ridicule. Tout dépend de vos objectifs. Mais le podcast, il est toujours là. Et surtout, sa grande force, comme la radio d'ailleurs, c'est l'intimité. C'est qu'avec le podcast, vous allez au creux de l'oreille, au creux de la vie quotidienne des gens qui vous écoutent. Et ça, c'est une façon de les aborder qui est radicalement différente. Radicalement différente. Et notez d'ailleurs que dans les enquêtes qui sont publiées ici dans le livre blanc et qui sont reprises d'une enquête CSA à Vaspari, beaucoup d'auditeurs réguliers de podcasts aimeraient bien que leur marque fasse du contenu, fasse des podcasts. Ça les intéresse. Ça, c'est intéressant aussi. Pour vous, pour nous, le podcast, c'est une richesse. Mais encore une fois, ça s'apprend. J'allais dire, c'est pas si facile qu'on ne le pense, parce que même si on n'a pas l'image comme sur du smartphone où on va tourner à la vidéo, ça reste exigeant. Et encore une fois, avec l'appui de techniques journalistiques, on va pouvoir s'en sortir et réussir. Donc ça, c'était la partie podcast. Créativité éditoriale, storytelling. Je ne vais pas vous faire trop de storytelling, parce que tous ceux et toutes celles qui étaient là la semaine dernière, je pense que vous avez déjà eu ces bases-là. Mais voilà, là, dans cette partie-là de notre livre blanc, l'idée, encore une fois, c'est aussi d'inviter à raconter des choses, à travailler ses narrations, à travailler la manière dont on est créatif également. Parce que la créativité, aujourd'hui, on le voit avec tous ces réseaux, avec tous ces outils qui sont à disposition, la créativité, elle est tellement importante. Et être créatif, figurez-vous que ça s'apprend. Ça s'apprend. Débloquer certaines inhibitions, concevoir des façons de penser différentes, des façons de créer différentes, ça s'apprend. Et on vous accompagne aussi pour ça, notamment pour la formation conception de vidéos créatives, qui est génialissime, qui est vraiment d'une richesse. Et vous savez, c'est ce genre de formation, on en ressort et on est bien, on a envie de faire plein de trucs et on a plein d'idées, on a envie de les partager. Et je trouve qu'on a ça dans cette formation-là. On l'a dans toutes nos formations, en tout cas c'est l'objectif qu'on a dans toutes nos formations, mais celle-ci, comme en plus elle est là pour vous projeter, vous engager différemment sur le terrain de la créativité, je trouve que cet effet il est merveilleux. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Katie, super active aujourd'hui, merci Arnaud, Dridi, Ayat, tous ceux qui ont fait coucou là au début, Nathalie, Julien, Isabelle, n'hésitez pas. Vraiment, venez proposer, voilà, donner des pistes, des liens aussi. Vous voyez Arnaud qui nous a parlé du château de Versailles tout à l'heure sur TikTok. C'est aussi chouette pour ça de pouvoir partager. D'ailleurs, hop, Arnaud, je mets ton commentaire en exergue comme ça pour ceux qui ont pas le chat sous les yeux. Ils l'oublient pas. Vous voyez qu'on vous parle aussi de Twitch, ça ce sera intéressant, ce sera l'objet d'un live. On va faire un live Twitch contre YouTube, la guerre de David contre Goliath. Twitch, allez-y. On a une formation au CFPJ sur Twitch, mais allez-y, emparez-vous de ce média qui est très particulier parce que c'est essentiellement du direct. Ça ressemble à ce qu'on fait là présentement. C'est hyper intéressant. Dans l'éditorial, la façon dont on s'adresse aux gens, la façon dont on construit ses lives, etc., c'est fantastique. Et je pense qu'aujourd'hui, le webinaire, il est en train de mourir. Je pense que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, les webinaires, ce sera has-been. C'est Twitch qui est en train d'amener un nouveau format, qui est un format de live, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une présentation PowerPoint de 50 slides, on n'a pas un truc aussi clairement réparti entre quelqu'un qui sait et des gens qui ne savent pas et qui écoutent religieusement. Là, c'est vraiment l'interactivité pleine et entière. C'est du live, c'est du direct, c'est les gens qui ne sont pas d'accord, qui posent des questions, qui amènent, qui enrichissent la discussion. Tout ça avec, encore une fois, la fluidité que peut apporter ce genre d'outil où on va être en direct et moi, je vais rebondir sur vos commentaires au fil de l'eau. Et
Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui est en train de redéfinir profondément la manière dont on transmet de l'information, dont on transmet de la connaissance sur Internet en direct. Et moi, les webinaires, je pense que je les transforme tous finalement en live. Et c'est là qu'il y a une différence entre webinaire et live. Le webinaire, pour moi, il a ce côté d'un séminaire, ce côté un petit peu institutionnalisé, posé, cadré, avec chacun qui a son rôle. Le live, on est vraiment dans une circulation de l'information, une circulation du pouvoir, une circulation des rôles qui est géniale. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que le CFPJ propose, et puis d'autres aussi, même si ça n'existe pas beaucoup aujourd'hui en France. Mais intéressez-vous à ce réseau surtout. Connectez-vous, allez voir à quoi ça ressemble. Bon, il y a des trucs, ça va, si vous n'êtes pas gamer, si vous n'êtes pas dans le jeu vidéo, ça va vous paraître complètement bizarre. Mais il y a plein de choses qui ne parlent pas de jeux vidéo sur Twitch, même si c'est la racine de ce réseau social. Il y a plein de contenus autour de la politique, par exemple. Vous allez voir Jean Massier et sa chaîne Twitch, c'est génial. Et puis après, il y a des médias qui vont sur Twitch. Il y a Mediapart, il y a Libération, il y a France Info qui s'est mis également à Twitch. Et vous verrez comment c'est différent. Là aussi, audience très jeune, pas les mêmes enjeux stratégiques, mais c'est un vrai beau réseau qui, je pense, a de multiples possibilités pour grandir. Donc, n'hésitez pas à vous en emparer dès maintenant, parce que comme souvent, une fois qu'on a raté le train au départ de la gare, c'est plus compliqué de le rattraper. Et puis, vous le voyez, on aura une très grande partie dévolue à l'intelligence artificielle dans ce livre blanc. On en a parlé en live, il y a déjà pas mal de semaines. On va surtout en reparler, puisque nous aurons un live dédié à l'intelligence artificielle. Donc surtout, allez-y. Allez-y, c'est gratuit encore une fois. On aura un webinaire, ce sera jeudi prochain à 11h sur l'intelligence artificielle. Et ça va être vachement bien, parce qu'on va être avec un journaliste qui a une vraie fibre artistique et qui va nous expliquer comment lui, il utilise l'intelligence artificielle, comment il fait vivre ses créations, comment il l'utilise journalistiquement, comment il l'utilise d'un point de vue plus communicationnel. Et donc, c'est vraiment une grande richesse. Et donc, franchement, allez-y. Inscrivez-vous. Je vous ai mis le lien là dans le live. Je vous le mets d'ailleurs en exergue. C'est chouette. C'est chouette. Donc, allez-y sur Webikeo, mais vous tapez sur Google Webikeo CFPJ Intelligence Artificielle, vous allez arriver dessus. Et voilà, franchement, on va bien s'amuser. Je pense qu'on va apprendre plein de choses. Et on verra, parce que dans la foulée, il est possible que dans notre live hebdomadaire du jeudi, on reparle de ce sujet-là. Une sorte de petit débrief. Et peut-être d'ailleurs qu'on pourra vous présenter la formation qu'on a conçue autour de ça. Donc on verra encore comment on va organiser le live LinkedIn de la semaine prochaine. Mais ce ne serait pas impossible qu'on reparle un peu d'intelligence artificielle. Là encore, l'idée, c'est d'avoir des bases théoriques sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne, et comment moi je peux peut-être l'utiliser. À quoi je dois faire gaffe, à quoi je dois faire attention, quels sont les enjeux éthiques. Voilà, c'est tout ça qu'on va essayer de vous apprendre à travers ce livre blanc, et puis à travers les webinaires, le webinaire qu'on aura. Donc inscrivez-vous, c'est jeudi prochain 11h, c'est gratuit, c'est sympa. Puis voilà, hein, on va passer un bon moment. Autre élément dans ce webinaire qu'on va creuser, c'est évidemment le retour d'une vieille peur, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va me faire perdre mon travail ? On voulait l'aborder dans le précédent live sur l'intelligence artificielle, finalement on n'en a pas eu trop le temps. Et c'est une vraie question fondamentale qui est un serpent de mer, hein, qui revient à la moindre innovation marquante, majeure. Il y a cette histoire très drôle, enfin un peu tragique, mais de Marx, qui raconte qu'au XVIe siècle, le maire de Danzig en Allemagne a fait étrangler en secret l'inventeur d'une machine à tisser qui produisait l'équivalent du travail de 6 humains. Et quand le maire de cette ville dont l'économie tenait sur le tissu et son tissage, a vu ça, il a dit je ne peux pas le permettre en fait, donc je l'abats.
Bon, au final, ça n'a pas empêché l'innovation de se faire et comme quoi on a toujours tort de vouloir aller contre le progrès, en tout cas contre les innovations qui émergent. Mais c'est une peur tellement ancrée, tellement puissante qu'il est intéressant de l'analyser, de la décortiquer et de voir surtout ce que les dernières innovations, notamment le numérique, ont réellement produit sur le marché de l'emploi. Et là, je m'appuie sur les travaux de chercheurs en économie pour apporter des réponses. Parce que c'est important aussi de pouvoir justement avoir ce rapport sain, construit avec ces innovations. N'hésitez pas à poser des questions le chat sur ces tendances. Je ne sais pas vous, comment vous travaillez au quotidien. Est-ce que vous êtes justement très à l'affût de ces nouveautés ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe, qui vous intéresse? Est-ce que vous vous amusez à tester ou pas trop? C'est intéressant, moi ça m'intéresse de savoir aussi, et puis partager vos expériences comme vous avez pu le faire jusqu'à présent. Vous voyez, on a aussi dans ce livre blanc les grands bénéfices que pourrait apporter l'IA sur différents secteurs. Ça, c'est tiré d'un rapport du pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques, avec des cas d'usage très concrets. Donc ça, c'est super, super intéressant parce qu'encore une fois, ça ramène du concret dans des trucs qui parfois sont pour nous un peu abstraits. Et donc, ce livre blanc qu'on a voulu le plus didactique possible, le plus riche possible aussi. Pas trop long, parce qu'on ne veut pas vous assommer. Mais vous voyez en tout cas qu'on a vraiment cette démarche-là. Je teste tout, surtout lorsque je manage des nouvelles pages pour les clients. C'est Hayat qui nous dit ça et je publie ton commentaire, Hayat. C'est important. Déjà parce que ça nous permet de rester dans une dynamique un peu stimulante. Voilà, on découvre, on tâtonne, on cherche. Et puis effectivement, quand on doit s'occuper de clients, quand on crée leur page, quand on doit s'occuper de leur présence sur les réseaux sociaux, de leur social selling, comme on l'a vu avec Katie et avec Dridi, on ne peut pas se permettre d'oublier un réseau ou d'oublier un outil ou de ne pas regarder celui qui vient de se lancer en se disant non, mais c'est bon, ça ne va pas me servir. Et ça, c'est aussi notre rôle à nous, le CFPJ, de s'appuyer sur vos retours, écouter ce que vous faites, et puis créer des nouvelles formations. Hein. Vous savez nous, on crée des formations très régulièrement parce qu'on s'adapte au changement du marché de l'emploi, de vos demandes, de vos attentes. Et c'est vrai que c'est important, tu as raison, Hayat, de toujours tester. Et puis, c'est marrant. Alors, parfois, il y a des trucs, moi, Snapchat, j'ai testé, j'ai pas du tout accroché avec ce réseau, par exemple. Twitch, beaucoup plus. Et vous savez qu'à un moment, on voulait faire des lives et on s'est posé la question de Twitch. Le problème, c'est que vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes intelligent, mais les gens qui sont sur Twitch sont un petit peu plus jeunes encore. Donc on s'est dit, allons sur le réseau où nos abonnés sont et où nos clients et nos partenaires sont. Et c'est LinkedIn, c'est pas Twitch. Donc on a reculé face à ça. Parce que je pense qu'on aurait eu du mal à vraiment parler aux gens sur Twitch. Même si c'est pas impossible que ça change, hein, puisqu'on l'a vu sur TikTok, c'est un réseau qui évolue beaucoup. Je pense que Twitch aussi a vocation à changer. Après, on peut faire des lives sur YouTube aussi. Donc, mais pareil, l'intéressant, c'est quand vous avez une grande communauté. Nous, c'était sur LinkedIn. On a choisi LinkedIn qui venait de lancer et qui a lancé encore récemment, d'ailleurs, ses lives vidéo. Chers amis, n'hésitez pas d'abord à être à l'affût sur la page du CFPJ parce que nous allons vous mettre à disposition ce livre blanc et qu'on vous le signalera sur LinkedIn, sur Twitter, sur tous les réseaux de la planète quand il sera disponible au téléchargement gratuitement. Si ça peut vous aider, on en sera ravis parce que vraiment c'est le seul et unique but. Vous voyez dans la conclusion, pour moi, l'important, ça reste d'avoir le souci de soi et des autres. Vouloir rendre service aux autres, c'est la porte d'entrée, d'après moi, pour réussir à bien utiliser tous les outils, toutes les techniques qu'on peut voir ça et là sur le CFPJ et ailleurs. Emparez-vous de ça, emparez-vous des lives. Merci infiniment parce que j'ai vu que vous aviez été très, 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 très nombreux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que là, avant
qu'on tire le rideau. Vous avez une dernière question, une dernière remarque, des envies. Si vous avez des envies de sujets à traiter, moi j'ai plein d'idées encore, mais si vous avez des envies, on y va, parce qu'on est là pour ça. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc si vous avez des envies, vous nous le dites tout de suite, et on pourra en parler pendant les lives. En tout cas, merci encore pour votre fidélité, parce que vous êtes là, vous êtes nombreux, vous êtes aussi très nombreux et très nombreuses à regarder les rediffusions, et ça fait vraiment plaisir. Et la durée, j'allais dire, d'écoute, de visionnage ne cesse de croître. Donc là aussi, ça montre que ça vous intéresse et qu'on n'est pas à côté de la plaque. Et ça, c'est toujours rassurant. Vous aurez remarqué que on n'était pas dans le fond d'écran studio à l'américaine comme les autres fois. Pourquoi ? Parce que votre serviteur est un peu bébête et qu'il a oublié qu'un fond bleu avec une chemise bleue, ça fait que je disparais. C'est tout bête, hein. Oui, c'est ça aussi la magie du live, c'est que c'est parfois des petits bouts de ficelle. Donc la prochaine fois, je mettrai un t-shirt rouge, comme ça je serai sûr qu'on me voit. En tout cas, merci à vous. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc bravo pour déjà l'interactivité. Vous avez été très nombreux à participer aujourd'hui et ça me fait très plaisir. Je repasse le chat, mais je crois que je n'ai pas oublié de remarques. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Olivier qui nous dit: bonjour, idée de thème, la com print n'est pas morte versus le digital. C'est une super idée de thème. Olivier, on va le prendre. En plus, c'est non seulement print versus web, c'est non seulement un enjeu com, mais c'est un vrai enjeu média. Et là, on va pouvoir croiser les expertises du CFPJ. Donc, c'est une très très bonne idée. On va se la garder sous le coude et on le fera. Print versus web. Est-ce que le match est plié ? Je suis l'observatoire NetExplo. C'est Katie qui nous dit ça. Et ben voilà, très bien. On a le nom, donc on va pouvoir suivre ça aussi. NetExplorer. C'est l'Observatoire mondial des innovations et des tendances. C'est très bien, ça c'est une super idée de veille. Voilà, partage, on est là, génial. Merci Arnaud, merci à vous toutes et tous. On termine sur une belle suggestion de live et sur une super suggestion aussi pour faire de la veille. Donc c'est très bien, c'est exactement ce pourquoi les lives sont conçus, du partage et de la bonne humeur. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous donc jeudi prochain 11h sur Webikeo, un webinaire gratuit sur l'intelligence artificielle, 1 heure pour comprendre et poser vos questions. Et puis jeudi prochain aussi pour le live hebdomadaire qu'on a entre nous, entre amis. Et puis surtout, à bientôt au CFPJ, parce que j'espère vous voir. Vous me prévenez quand vous venez dans nos locaux faire une formation. Merci beaucoup Linda, qui était là aussi dans ce live. Merci pour l'interactivité, contente de rejoindre la communauté. Merci à toi de nous rejoindre. Vos sujets, vos actualités. Peut-être qu'on fera un live aussi sur les audiences radio et médias. Je ne sais pas si vous intéresse, mais c'est toujours intéressant de comprendre les coulisses des médias. Bref, il y a plein d'idées. Il y aura une centaine de lives. Ce n'est que le début. On fêtera la 10e la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. À très vite au CFPJ. Bonne journée.